Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Betson? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, ici, stabilité ou croissance des revenus, on a une croissance des revenus. C'est une compagnie ici qui exerce dans le secteur comment on appelle ça encore, des paris en ligne, d'accord? Donc, Betson, on a à peu près une croissance des revenus. Maintenant, à savoir, croissance provient d'où? Organique ou par acquisition? Ça, c'est une question à laquelle vous allez répondre en lisant les rapports financiers. Ensuite, on regarde ici le volume de croissance juste pour information. On est au-dessus de 10% ici en moyenne. On peut regarder sur les 10 dernières années, les 5 dernières années, comme vous voulez. L'essentiel ici, c'est de se dire qu'OK, là, on a une entreprise qui a connu de la croissance précédemment. Est-ce qu'on s'attend à un certain niveau de croissance dans les années à venir? 3 ans, 5 ans, et pourquoi? Ça va provenir d'où? Est-ce qu'on va croître plus rapidement que le marché, ou bien on va avoir une tendance à croire que c'est par acquisition, ou bien c'est parce qu'on va pénétrer de nouveaux marchés? Bref, vérification également. Ensuite, on va regarder si la marge brute, c'est bien d'avoir une croissance ici, mais la marge brute, est-ce qu'elle est stable? On va se dire que la marge brute est à peu près stable ici. OK? Par rapport à la moyenne, 77%. Enfin, on est à peu près en dessous de la médiane sur les 10 dernières années. Nous avons 77%. Là où nous avons à peu près 69%. OK? Ce qui veut dire ici qu'il y a une différence de 8% quelque part qui se balade. Donc, pourquoi? OK? Est-ce que ça se répercute au niveau des marges EBITDA? Non. On a plutôt des marges EBITDA ici qui ont tendance à croître, comme ici. OK? Donc, sur les 10 dernières années, on a des marges EBITDA de 22%. Actuellement, on a du 24%. Donc, même avec des marges brutes moins élevées, l'entreprise, on va se dire que est de plus en plus efficiente sur les derniers mois. Je dis bien sur les derniers mois parce que si vous prenez cela également ici en moyenne, on est juste revenu à une certaine moyenne ici sur les 20 dernières années. OK? Donc, ça reste une compagnie en croissance et je pense que voilà, à la fin de la journée, ici, dépendamment de ce qu'elle fait, les marges actuelles sont correctes. OK? Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. On compare les deux, free cash flow plus élevé que net income, parfait, on aime ça. Donc, si on prend les marges de bénéfices net ici pour représenter la rentabilité moyenne ici du business, voilà, il y a de grandes chances qu'on ne se trompe pas beaucoup. Parce que ça reste une estimation, on ne cherche pas un chiffre précis, d'accord? C'est un intervalle de valeur, OK? Ensuite, on va regarder ici le nombre d'actions. Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Ici, on a plutôt une stabilité du nombre d'actions depuis à peu près 2015. Donc, comment est-ce que l'entreprise compte faire un rachat d'actions ici? Également à vérifier. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? 0. Donc, du point de vue volume, la dette nette est de combien? Du point de vue volume, on a à peu près 53 millions ici d'euros de cash net. OK. Maintenant, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business? Donc, je prends le price to earning ici, mais sachez que les profits cash flow sont plus élevés. Donc, juste pour information, on vérifie ça rapidement. 10 dernières années, on prend ceci, on met ça là, ça donne combien? Voilà, on a à peu près ici sur les 20 dernières années, c'est du 13 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années ici, c'est 11 fois les bénéfices. Donc, on a tendance ici à s'échanger à des multiples de valorisation très, très bas. Je pense en dessous de 15, ça m'étonne réellement pour ce genre de business. Et là, on parle des bénéfices nets, hein, parce que si je prends les price to earnings, les price to free cash flow ici, on aura un multiple encore plus bas que ça, parce que les price to free cash flow sont plus élevés. OK? Donc, ici, 10 fois les bénéfices, 11 fois les bénéfices sur les 20 dernières années, c'est très, très bas. Pourquoi? Parce qu'à partir de 10 fois les bénéfices, on se dit que ça peut être intéressant et ce n'est pas une compagnie financière. Donc, pourquoi? Où se situe le piège à ce niveau? Alors, je peux également aller regarder ici, comment on appelle ça? Betson. Voilà. AB. OK, on s'attend à une certaine croissance sur les années à venir. OK, en moyenne, c'est un business ici qui est assez prévisible. Quand on regarde à peu près les free cash flow également, voilà, assez prévisible. On aime bien ça. Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui. Et il y a eu 6 mois, on s'attendait à du 15 $ l'action ici. C'est pas $15 l'action ici, je pense que c'est couronne, c'est en monnaie suédoise ici. Donc, on s'attendait à un chiffre ici équivalent ici à 15, d'accord. Donc, on pourrait aller regarder c'est quoi le type en monnaie suédoise, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont comme monnaie ici en Suède. Template ici, qu'est-ce qu'on a ici en termes de prix de l'action? C'est pas plus grave que ça. Dans tous les cas de figure, vous allez juste convertir ici la monnaie suédoise et vous allez trouver. Je me perds généralement ici avec toutes ces conversions-là. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. L'essentiel ici, c'est de voir est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste. Vous voyez ici qu'on est de plus en plus optimiste. 14, 15, 15, 17. Et bon, ici, on n'a pas d'informations, mais on est de plus en plus optimiste. C'est très, très bien. Donc,
Nous avons un business ici qui se négocie, je pense, à peu près à 15 fois les free cash flow. On me le vend aujourd'hui à 11,12 fois les free cash flow avec une promesse ici de 18 dollars. Enfin, pas 18 couronnes. C'est pas une couronne, non. Excusez-moi. En fait, quand je ne trouve pas, je n'aime pas ne pas connaître quelque chose. Donc, ça me dérange un tout petit peu sec. Voilà, c'est la couronne suédoise. OK. Donc, on me vend un business ici à 99, disons, 100 couronnes suédoises. Un business qui pourrait me rapporter 18,21 couronnes suédoises d'ici 2026. Soit un rendement sur coût de 18%. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ici que ce business est extrêmement sous-évalué? Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Je pense que ce business, ce serait intéressant de regarder cette entreprise en profondeur. C'est une entreprise en réalité qui doit s'échanger à près de 20 fois les bénéfices. OK? Je ne sais pas pourquoi est-ce que le management ne rachète pas des actions. D'accord? Parce que ça pourrait vraiment être bénéfique. Si vous prenez une entreprise ici comme Flutter, qui fait à peu près la même chose ici, ou bien comme Française des Jeux, ils font la même chose, hein. C'est du pari sportif, des choses comme ça. Donc, on ne devrait pas se négocier à des multiples moins élevés que les autres, sauf s'il y a un piège quelque part. Peut-être qu'il y a des contrats qui arrivent. Enfin, peut-être on est opéré dans des zones géographiques. Ici, on n'a pas d'autorisation, des choses comme ça. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a souvent des zones grises dans ce genre de business-là. Dans tous les cas de figure, je dirais ici que si on est très optimiste par rapport à ce qu'on a présentement, on pourrait s'attendre à 273 dollars, 273 couronnes norvégiennes d'ici 2026. Donc, c'est un business qui est très, très intéressant en date d'aujourd'hui. Allez regarder en profondeur. Donc, l'entreprise a piqué ma curiosité et je vais l'ajouter dans ma watchlist. Voilà, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.